avec Papi Njondi, il a dit qu'il était le seul élu de ce pays. Et même nos amis qui sont là, et même honorable Francis Kalombo, non, vous devez rester l'église au milieu du village. Vous ne devez pas donner des injonctions. Non, ça c'est pas votre rôle. Alors très bien, nous on va donner la parole. Je vais parler de une minute. Même l'honorable Francis Kalombo, il sait très bien, et plusieurs fois, je l'ai vu passer à la télévision pour dire que lui a été élu. Ça voudrait dire qu'il y a des députés qui n'étaient pas élus, qui ne sont pas élus, mais ils sont en train de siéger. Ils ont été nommés. Donc, et alors, hier, et donc en 2006, il y avait très peu de contestations. Hein, surtout des députés élus. Il y avait très peu de candidats aussi. Il y avait très peu de candidats. Le président de la République a été accepté par tout le monde. Les armes ont crépillé. Jean-Pierre Bemba a pris des armes. Jean-Pierre Bemba a pris des armes. Très bien, voilà donc pour l'analyse à l'opposition. Alors je me retourne du côté de la majorité. Vous vous évertuez, comme ils disent, à considérer qu'il n'y a pas crise Yves Kisombe. Mais lorsqu'on regarde la réaction du gouvernement actuellement par rapport à ce rapport de la MONUSCO, on sent une sorte de panique. Vous donnez l'impression d'être pris de court par les événements, avec les ONG aujourd'hui qui parlent du remplacement de la direction de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que tout ça ne sont pas les ingrédients qui prouvent que vous paniquez et que d'une certaine manière vous considérez qu'il y a un complot quelque part renforçant la thèse de la crise? Non, je ne vois pas où est la panique au niveau des partis de la majorité présidentielle, au niveau du gouvernement. Il n'y a pas de panique, il y a une réaction appropriée à une situation donnée. Les rapports sur les droits de l'homme sont faits dans tous les pays du monde et pas seulement en RDC, ça je voulais apporter cette précision. Toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas, au sens du droit international, des violations graves des droits de l'homme. Hein. Par exemple, une arrestation arbitraire, c'est une violation des droits de l'homme, mais ce n'est pas une violation grave. Attention, hein, les violations graves, ce sont les meurtres, ce sont les atteintes à l'intégrité physique, etc. Ça, c'est aussi une nuance. Donc, couper une chaîne de télévision, ce n'est pas une violation grave des droits de l'homme. Non, attendez, je parle en droit. Ce n'est pas une violation grave des droits de l'homme, c'est ça les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, qui sont passibles des poursuites devant la CPI. Non, attendez. Non, j'ai dit coupure d'un signal. Ça peut être irrégulier si ce n'est pas conforme à la procédure, mais ce n'est pas comme tuer quelqu'un. Ok, ça c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il faut préciser les choses. Pourquoi est-ce que si l'on soutient, comme Francis Kalombo tout à l'heure, la thèse de l'absence de crise, on est flatteur? Et vous n'êtes pas flatteur de ceux dont vous dépendez? Vous n'êtes pas flatteur de vos parrains dans l'ombre, des parrains des puissances de je ne sais quelle nature? Donc, il n'y a pas de flatterie. Moi, je vous respecte. Vous avez des convictions que vous défendez. Laissez-nous défendre les vôtres sans considérer qu'il y a des flatteurs. On n'est pas là pour... Ce n'est pas notre génération. Ce que je voulais dire, le président de la République, le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, est le président légitime et légal de ce pays. Il n'y a pas deux présidents dans ce pays. Vous le revendiquez. Attendez un instant, je vous informe. Vous le revendiquez. Non, je vous informe. Non, on vous rappelle. Et je vous rappelle ce que vous Même savez. pas informé, on vous rappelle, puisque vous le savez. Oui, on vous le rappelle, on vous en informe au cas où. Il n'y a pas deux présidents. On n'a pas besoin de les réformer, ils le savent. Ils le savent. Pour les peuples, c'est pas ça. S'il vous plaît, je peux terminer mon propos. Qu'est-ce que vous appelez peuple? Nous avons été élus aussi. Il n'y a pas deux présidents dans ce pays. Il y a un président qui est sur le territoire congolais et il y a un président dans votre tête. C'est ça la différence. Et donc, même le gouvernement que vous allez mettre en place, il n'aura aucune effectivité. Ça ne va que pousser le ridicule plus loin. Par contre, le dialogue doit être permanent. Mais nous ne pouvons pas accepter d'être complices de ceux qui veulent que le Congo soit toujours tiré vers le bas. On fait des avancées démocratiques, on entre dans un deuxième cycle électoral, on fait avancer la démocratie. Ah non, revenez au dialogue, au partage du pouvoir par des négociations. Revenez. Le dialogue, il est dans les institutions, il est permanent. Mais vous ne pouvez pas nous faire marche arrière en demandant un dialogue indu. Ça, c'est très important. Honorable Yves Kisombe, vous parlez bien là. Mais au regard de la mission de l'informateur, c'était pour identifier la majorité dans l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Et d'où est venu voir aussi les opposants ou l'opposition? N'est-ce pas, y a crise
n'est-ce pas, il y a crise, alors pour bien marcher, il faudrait recourir aussi à l'opposition pour bien évoluer. Non. D'abord, la mission de l'informateur, il faut le rappeler, ça nous vient d'une tradition belge. Parce qu'en Belgique, le scrutin proportionnel est traditionnel et il n'y a jamais aucun parti qui arrive à avoir la majorité. Voilà pourquoi en Belgique, ça nous vient, notre constitution est d'inspiration française en partie et d'inspiration belge. Et en Belgique, comme il n'y a jamais un parti qui arrive en tête, voilà pourquoi le roi nomme généralement un informateur. Cet informateur, c'est exactement la même chose chez nous, il est chargé de consulter toutes les forces politiques. Monsieur Antoine Gizenga, le patriarche, a été en 2006 l'informateur. Donc l'informateur voit les partis de la majorité, il voit les partis de l'opposition, toutes les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Et il peut même, à titre consultatif, s'entretenir avec les syndicats, avec les confessions religieuses, simplement pour avoir une vue d'ensemble et faire son rapport. Mais il est tenu de consulter toutes les forces présentes à l'Assemblée. Attendez, ce n'est pas synonyme de crise. C'est un espace de dialogue, justement, et je suis heureux. Mais quand j'entends l'UDPS ou M. Monidela dire qu'il n'avait même pas à répondre à une invitation, mais non, vous demandez le dialogue, mais saisissez chaque opportunité de faire entendre votre thèse. Même si vous ne reconnaissez pas la victoire de M. Kabila, allez le dire à son informateur. Ça ne vous engage à rien. C'est entrer dans votre logique de dire que nous pas acceptons nécessairement, que le président Kabila a la latitude, selon la Constitution, de nommer un informateur. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pas nécessairement. Moi, je ne reconnais pas que le président Kabila a gagné les élections, donc il ne lui appartient pas, lui, de nommer un informateur. Je ne reconnais pas M. Étienne Tshisekedi, notre papa, comme président de la République, mais s'il m'invitait à parler avec lui, je m'y rendrais. Non, mais là, on dit dans le cadre constitutionnel. Donc le président Kabila, par rapport à ça, il n'a pas à nommer un informateur. L'informateur dit au président de la République quelle est la formule ou les formules d'identification d'une majorité parlementaire, parce qu'il peut y avoir plusieurs formules, sauf que chez nous, il a rencontré une plateforme politique qui lui a dit, moi j'ai déjà, j'ai déjà 340 députés. Donc ça veut dire ici qu'il écoute les autres et qu'il voit exactement ce qu'il décide. Mais il appartient au président de la République, à un moment donné, comme autorité morale d'une plateforme qui est la majorité parlementaire, mais aussi comme chef de l'État, de voir dans quelle mesure il entend, lui, soutenir l'idée d'une majorité parlementaire élargie, avec quelques... On a vu, j'ai vu votre frère François Mwamba rejoindre... Non, attendez, oui, mais attendez. Pas rejoindre, mais vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous n'êtes pas d'accord. Si je peux terminer, j'ai vu François Mwamba, fort de son député ou de ses deux députés avec ses alliés, réaliser le sursaut patriotique que j'attendais de lui, en déclarant son soutien désormais aux efforts de modernisation et de reconstruction de ce pays, et j'en suis fort aise. Je suis heureux que Moussa Nyamwisi se soit ressaisi après avoir vilipendé le gouvernement auquel il a appartenu. Je suis heureux qu'il se ressaisisse et qu'il se dise qu'on peut reconstruire le Congo ensemble. C'est une bonne chose. Maintenant, je souligne simplement pour terminer qu'adhérer à la majorité parlementaire, c'est une chose, mais le président de la République a le droit de tester votre sincérité. L'ouverture ne signifie pas l'ouverture aux opportunismes. N'est-ce pas, c'est un test. Ça ne signifie pas l'ouverture aux opportunismes. Si réellement les opposants acceptent aussi Joseph Kabila. Parce que quand vous invitez tout le monde en finish, vous allez dire, enfin, on a eu UDPS, on a eu ceci, on a eu celui-là. Vous n'avez pas répondu à la préoccupation de l'article 78 que les journalistes voulaient savoir. Oui. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Oui. C'est le chef qui consulte lui-même. Oui. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. C'est dans les cas où on se trouve, où il y a crise. Crise grave. Mais non, vous n'avez rien compris. Oui, il y a crise. Non, vous caricaturez. Vous n'avez rien compris. Et alors, cela étant, aidez maintenant les journalistes à comprendre le rôle de l'informateur dans les cas d'espèce. Ok, attendez, je vais l'aider. Je vais l'aider parce que, oui, effectivement, et l'informateur est obligé, vous avez vu, pendant cette consultation,
il a consulté d'abord, dans un premier temps, ceux qui se sont réclamés de la majorité, mais lorsqu'il a commencé à consulter les autres, la politique étant dynamique, vous avez vu François Mwamba, qui s'est toujours réclamé de l'opposition, devenir du coup adhérer à cette majorité. C'est-à-dire que pendant la consultation, il pouvait se dire, voilà, il n'y a que 340 députés qui se sont proclamés de la majorité présidentielle. Mais là, au moins, la majorité parlementaire a changé les donnes de la majorité présidentielle. Alors, réjouissez-vous comme gagnant. Mais honorable Kalongo, lorsque vous recourez au service du président Kengo du Sénat, vous dites qu'il n'y a pas de crise? Je vais vous répondre tout de suite. Lorsque vous recourez au service de Kengo, est-ce qu'il n'y a pas de crise? Vous êtes à l'aise qu'on a fait recours à votre... On vous écoute. J'ai joué mon rôle parlementaire. Le Parlement m'appelle. Dialogue entre vous, pas de Kengo aussi a été appelé... Honorable 340, mais vous êtes allé courir au service de Kengo. Kengo aussi est venu en tant que personnalité qu'on a invitée, responsable d'un parti politique. Comme on vous a invité aussi, comme on vous a invité, c'est comme ça qu'il est venu. Honorable Francis Kalombo. Excellence Monidela, êtes-vous honnête, vous surtout des 7 qui avez aujourd'hui 4 députés, c'est une fierté pour vous, sous la casquette de Jean Tshisekedi, qui aujourd'hui oublié, parce que vous êtes bel et bien représenté dans l'Assemblée nationale. Ils ont envoyé balader le vieux. J'aime bien la phrase de Ole Soyinka qui dit que les tigres ne propagent pas sa inquiétude. Les tigres saisissent et mange sa proie. Ah, vous l'avez mangé Tshisekedi alors. Aïe, 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 aïe. Bravo, au moins vous êtes sincère. On doit connaître les maçons. Vous l'avez mangé, au moins vous êtes sincère. Honorable, ne me perturbe pas, je ne l'ai pas fait. Je dis qu'on doit nous juger par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous allons faire au Parlement. Ce n'est pas par rapport à ce que les gens disent, c'est par rapport à notre comportement, des comportements de vous allez travailler. Donc nous allons œuvrer, nous sommes des Tshisekedistes, de la majorité Tshisekediste, et nous tenons à y rester. Non, vous n'allez plus aller à Limité, hein, puisqu'on va vous chasser. Envoyez vos députés là-bas. Vous avez une Il vous a déjà chassé. Allez tenir ça à Limité, vous verrez. Oui. On vous a déjà chassé. À diviser pour mieux régner. Ah, diviser pour mieux régner, non. Vous l'avez bouffé. Il va vous chasser. Mais vous allez vomir, puisque tu sais que dans le bouffe pas comme ça. Écoutons la dernière question de cette émission. Pas la provocation. Vous allez vomir. Monsieur Christian Badibangui, vous parlez suivre. Avez-vous l'impression d'avoir trahi Tshisekedi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, lui pas du tout. Je suis le numéro 2. Pas du tout. Si les méthodologies divergent pour mais pourquoi la question est posée? Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé ma question. Il ne faut pas dire que j'ai... Avez-vous trahi Tshisekedi parce qu'aujourd'hui vous siégez à l'Assemblée nationale et que Tshisekedi n'a pas demandé à ses partisans de ne pas siéger et vous avez soutenu Tshisekedi, vous l'avez fait gagner dans votre fief. Vous l'avez trahi comme ça? J'ai soutenu Tshisekedi hier ou avant-hier ou depuis la nuit d'antan. Et aujourd'hui? Ok. Je vous réponds comme ça, il y a une difficulté dans l'appréciation des combattants. Ils ont toujours l'impression que Badibangui est le vice-président de l'UDPS. Non, je suis président d'un parti politique qui s'appelle UIC. Mais j'utilise la méthodologie tshisekédiste. Donc moi-même je suis tshisekédiste, donc mes membres de mon parti sont peut-être des badibanguistes. Mais les modèles Tshisekedi comme fonction morale de la gestion de l'État, c'est cela que Badibangui s'accroche. La méthodologie maintenant d'y arriver. Nous avons marqué 26 ans. Nous avons marqué 26 ans de méthodologie. On retient cela. Maintenant, une méthodologie d'arriver. Oui. Non, écoutez, vous avez posé une bonne question. Il faut que je vous réponde. Je suis le numéro 2 de l'opposition, mon ami. Si nous devons tenir compte de là, mon positionnaire. Autoproclamé. D'accord, d'accord, j'accepte. Vous n'êtes pas démocrate. Autoproclamé, j'accepte qu'on me critique. Sur cela, depuis 26 ans, je suis resté modèle dans une conception. Nous avons utilisé une méthodologie qui n'a pas abouti, qui a permis à tous ces gens qui sont venus avec des bottes chaussettes rouges vertes et prendre le pouvoir. Maintenant, si nous changeons la stratégie, pourquoi vous voulez nous imposer la vie? Cette émission est terminée. Oui. Cette émission est terminée. Je vais accorder à chacun de nos illustres invités juste une minute. Une minute pour nous dire une chose qui vous semble n'avoir pas été dite et qui paraît à vos yeux importante, eh bien, vous nous la communiquez pendant une minute. Nous commençons par l'honorable Francis Kalombo. Merci, je crois que ce que j'ai presque tout dit, mais sauf que j'aimerais rappeler à nos amis de l'opposition, ce n'est pas la peine d'aller brandir notre pays auprès des étrangers. Les étrangers ne construiront jamais la République démocratique du Congo. C'est ensemble, dans nos diversités, que nous allons bâtir ces pays.
Le pays, le Congo, est notre bien, mais le plan de la répartition de la République démocratique du Congo par les étrangers n'est pas encore enterré. Et que ceux qui sont venus de l'étranger ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Ils sont venus s'enrichir. Vous-même, vous avez vu combien la MONUSCO est en train de vendre nos minéraux. On a même mis la main sur leurs véhicules, sur leurs agents. Vous devez faire très attention lorsque vous côtoyez les étrangers. Ce n'est pas aller vers les étrangers pour vendre votre pays. Le patriotisme doit triompher et nous devons être des nationalistes. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être soudés. Puisque ici, les rapports... Et un seul mot, eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas vérifié toutes ces allocations. Ce sont les gens qui les ont rapportées et c'est quelque chose, c'est un chiffon. Et je me demande même pourquoi est-ce que la MONUSCO doit continuer. Merci. Votre message est centré sur un appel à la vigilance des Congolais et à leur cohésion nationale. Yves Kisombe. Merci, M. Mikombe. Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée, dit le président Joseph Kabila. Et le fait que la victoire soit à notre portée ne plaît pas à tout le monde. On ne veut pas que le Congo aille de l'avant. Et on trouve des complices pour ce faire. On trouve des Congolais mus par une carence de patriotisme, qui sont prêts à pactiser avec le diable, qui sont prêts à vendre leur âme au diable, pourvu que le président Kabila soit affaibli. Pourvu que le Congo soit tiré vers le bas et que eux émergent, et que eux deviennent présidents de la République, et que eux deviennent ceci, deviennent cela. Parce que ce rapport, on en a parlé, du Bureau conjoint des Nations Unies, n'honore pas le Congo par ses contre-vérités. Et ça doit déranger non seulement les acteurs politiques de la majorité que nous sommes, mais également les patriotes de l'opposition. Qu'ils ne se fassent pas manipuler, qu'ils arrêtent cette complicité malsaine, antipatriotique. Ok. Voilà, message de Yves Kisombe centré sur un appel au peuple congolais à n'écouter que la voix de la fibre nationale et patriotique au détriment de l'aventurisme de certains étrangers. Alors, Moni Dela, Excellence. Merci beaucoup. Nous saluerons les rapports. Disons que c'est une très bonne chose. Nous l'avons dit. Nous l'avons dénoncé. Aujourd'hui, ces rapports viennent de nous donner raison. Et nous demandons à ce qu'on puisse châtier les coupables. Et ça ne doit pas se limiter à ce niveau. Et nous devons demander à Moreno Ocampo, s'il nous écoute, de venir diligenter une enquête. Parce qu'il y a des crises, des violations graves qui relèvent du statut de Rome. Et donc il y a des gens qui ont les a amenés là-bas, des Congolais, mais il y a aussi d'autres Congolais, parce qu'on a parlé de... Il doit commencer par Franck Diongo. Il y a des responsabilités, il y a des gens qui sont peut-être pas coupables, mais qui sont responsables. Et sur base de ça, Jean-Pierre Bemba a été transféré, a été amené à la CPI, parce qu'il n'est pas coupable, mais il est responsable. Et j'aimerais bien que, lui, que ceux qui nous suivent au niveau de la justice internationale, de venir diligenter cette enquête. Et au niveau national, le ministre de la Justice, voilà, qui est des slogans creux, et qui essaie de nous rabâcher chaque fois les oreilles de tolérance zéro et mis à dure épreuve. À ce qui concerne, et c'est l'occasion de demander d'humaniser la politique, parce que la politique est trop cruelle. C'est le moment d'humaniser la politique. Donc, la vie des gens, la vie des hommes, la vie de l'homme est sacrée. On ne doit pas galvauder cette vie comme ça, parce que la personne a des idées qui ne plaisent pas à ceux qui gouvernent. À ce qui concerne la crise politique, elle est réelle, elle est même perspectible. Et nous devons chercher des voies et moyens pour résoudre cette crise. Et il n'y a pas 36 solutions pour résoudre la crise, c'est les dialogues. Nous devons dialoguer parce que nous sommes les fils d'un même pays. Sinon, nous sommes devant l'impasse et ce n'est pas normal qu'on puisse continuer à tourner en rond. Nous devons avancer. Et pour avancer, il faut que les gens se regardent et se parlent. Voilà, message de Moïse Monidela centré sur la nécessité de mettre en marche l'appareil judiciaire pour châtier sévèrement et de façon exemplaire les coupables des violations des droits de l'homme. Christian Badibangui. Merci directeur Mikombe. J'en profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas la dernière fois que vous m'invitez sur votre chaîne. Pas du tout. Et j'espère que le peuple congolais... Pas seulement vous inviter, vous pouvez venir de votre propre initiative. Hein. Nous tenterons, nous tenterons. Nous estimons que les grands esprits naissent dans la douleur. Nous avons fait
des concessions multiples en acceptant d'aller aux élections dans un environnement qui n'était pas favorable à l'opposition. Nous avons participé aux élections d'une manière que vous connaissez. On vous a relaté par les journalistes, je crois, de Canal King Télévision, lorsque M. Tshisekedi a quitté l'aéroport. Nous avons fait la campagne dans les circonstances les plus difficiles dans un pays sans route où la police et l'armée n'étaient pas de notre côté. C'est une concession faite aux autres. Où vous avez tué des gens? J'estime qu'à ces niveaux, croire que lorsque nous revendiquons une victoire qui doit se passer sur un dialogue, c'est un cadeau de presse qu'on veut nous distribuer. J'invite aux têtus, j'invite d'autres à traverser à la nage, Mikombe. J'invite aux têtus qui doivent aider les chefs de l'État sortants de manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir aux autres Congolais, traiter les questions de la nation sans passer par l'ONU, la MONUSCO, l'Union européenne, pour que le Congo reste Congo, qu'on trouve la solution à nos problèmes. On nous a trop roulé par l'extérieur. On nous a trop roulé par le prétendu expert. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se parle entre nous? Est-ce que lorsque nous allons nous parler, il s'agit de partage du pouvoir? J'estime qu'à ce niveau, nous devons prendre le bébé Congo, pas jeter le bébé l'eau du bassin. Considérer qu'il s'agit de notre pays, nous n'avons pas un autre. Badibangui, je n'ai pas encore l'âge de traverser encore la nage. Je vous invite de vous mettre à la table de négociation, qu'on trouve une solution et qu'on fasse exploit à la communauté internationale. Voilà, message de Christian Badibangui qui en appelle à l'amour de ce Congo que chacun de nous doit considérer plus que son propre bébé. Et il a fait allusion à ce dialogue. Je crois que du côté du chef de l'État, c'est enfoncer une porte déjà ouverte parce qu'il est prêt à recevoir toutes les suggestions, étant donné que c'est le peuple congolais tout entier qu'il incarne. Il est le président de tout le monde, de Mikombe, de Badibangui, de Mounidela, de Yves Kisombe. C'est le chef de l'État de tout le monde. Il en est d'ailleurs lui-même conscient. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est d'ailleurs présenté pour la seconde fois en indépendant, même s'il est aussi autorité morale d'une famille politique. Amis téléspectateurs, cette émission se termine. Merci de ne l'avoir pas trouvée fastidieuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ce cortège de héros dans l'ombre qui l'ont techniquement facilité pour vous. Merci à ces invités précieux qui ont accepté pour un temps de mettre de côté leurs lourdes préoccupations. Je pense à l'honorable Francis Kalombo, qui est le président de la Ligue des jeunes du PPRD, à l'honorable Yves Kisombe, qui est de la famille politique à laquelle appartient le chef de l'État. Je pense à mon frère Moïse Bonidela, que j'ai aimé il y a quelques années quand il était le vice-ministre au ministère de l'Information. Je le fréquentais assidûment. C'est un homme paisible, raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de désordre ici sur ce plateau, comme nous l'avions vécu il au tempore sur une chaîne de la place. Merci à Christian Badibangui, chez qui on a quand même constaté un regain d'une bonne dose de sagesse sur le plateau depuis qu'il est devenu député. C'est pour vous dire que certaines fonctions vous changent. On n'a pas besoin d'appeler des moralisateurs ou la fonction même vous change. Et c'est ainsi que de temps en temps, vous verrez régulièrement sur le plateau de la télévision nationale l'honorable Christian Badibangui. Merci à mes chers confrères qui ont été d'excellents, j'allais dire collaborateurs, je suis habitué à commander comme directeur, qui ont été d'excellents homologues sur ce plateau. Crispin Chibassou qui est à mes côtés ici, c'est Télé 50. Et je le félicite parce qu'il a accepté que nous puissions copier la méthode de son chef, Jean-Marie Kassamba, avec fauteuil blanc. Nous avons fait la même méthode, mais nous, nos sièges sont tantôt blancs, tantôt noirs. L'essentiel, c'est que l'émission se soit bien passée. Alors, il y a Jean-Pi Ndjoji de Canal King, directeur des informations, c'est un monsieur. Adam Chemissi de Télé 7, très souple dans son parler, il est aussi directeur des informations. Yvon Mouya,
de Digital Congo, c'est un garçon très bien, habitué à des grands reportages. Il a des connaissances qui vont au-delà même, qui ne sont pas proportionnelles à son jeune âge, ce qui est tout à fait une bonne chose. Et puis il y a eu Kadhafi, hein, je vous confirme que c'est ça son nom, Kadhafi Mbumboudi de Congo Mikili. Amis téléspectateurs, cette émission sur la télévision nationale est terminée. Elle sera relayée par toutes les chaînes qui ont été représentées ici. Vous pourrez la suivre. Je ne sais pas si une synchronisation est possible, mais c'est une formule que personnellement je ne souhaite pas, parce qu'il faut faire ça plusieurs fois, hein, des jours différents, hein, de manière à nous allons parler avec nos techniciens et nos équipes techniques respectives pour voir comment ça va se faire. Et de toutes les façons, je confirme que Télé 5, Canal Kin, Télé 7, Digital Congo, Congo Mikili et bien entendu, Télé 50, pardon, parce que nous avons ici Info 5, hein, 5 minutes. Alors, Télé 50, je reprends, Télé 50, Canal Kin, Télé 7, Digital Congo, Congo Mikili, et bien entendu, la mère de toutes ces chaînes, la RTNC, vont vous produire, vous diffuser cette émission intéressante, hein, qui permet de voir comment des Congolais parlent calmement et librement de la situation de leur pays. Il ne faudrait pas toujours que quand nous devons parler de la situation de notre pays, que nous fassions intervenir des étrangers, que nous allions à l'étranger chercher un arbitrage quelconque et tout ça. Parlons de nos problèmes nous-mêmes, comme nous venons de le faire sur ce plateau, et comme très certainement nous le ferons au cours d'une émission ultérieure. Je ne vous en dis ni le thème, ni le jour. Restez connectés, restez branchés, et vous connaîtrez le secret, la bonne surprise que nous vous réservons. Amis téléspectateurs, cette émission est terminée, et elle se termine vraiment dans l'amitié, dans la fraternité. Voilà, Crispin Chibassou, merci beaucoup. Honorable, merci beaucoup.